Lors de mon dîner d'anniversaire, ma sœur a annoncé qu'elle était enceinte de mon mari, s'attendant à ce que je m'effondre. Nous formons une famille maintenant, a-t-elle ricané. Je suis restée silencieuse, j'ai porté un toast et j'ai révélé une vérité choquante. Soudain, leur monde s'est effondré. Salut Reddit, je m'appelle Laura, et on se souviendra à jamais de mon 34e anniversaire non pas pour le gâteau, ni les bougies, ni les cadeaux, mais pour le moment où j'ai démasqué les deux personnes qui pensaient m'avoir détruite. Je croyais autrefois que la trahison s'accompagnait de signes avant-coureurs, la distance, le silence, un comportement étrange. Mais j'ai appris à mes dépens que certaines trahisons se produisent juste sous vos yeux, déguisées en sourire et prétendant vous aimer. Pendant la majeure partie de ma vie, ma sœur, Renée, et moi n'avons jamais été proches. Nous n'étions que deux personnes nées dans la même famille, avec des personnalités opposées et des chemins entièrement différents. Renée était bruyante, charmante, toujours le centre de l'attention, le genre de fille qui pouvait mentir effrontément et recevoir quand même les applaudissements des gens. Elle avait 2 ans de moins que moi, mais avait toujours agi comme si elle était plus âgée, ou du moins avait essayé. Elle était la preneuse de risques, l'enfant terrible, tandis que j'étais la responsable, celle qui réussissait discrètement, qui suivait les règles et maintenait la paix. Mes parents lui passaient tout. Chaque erreur qu'elle commettait était balayée d'un « elle est encore en train d'apprendre », tandis que chaque petit faux pas de ma part était accueilli avec désapprobation. J'ai été élevé pour être la personne fiable, celle qui réparait les pots cassés des autres, et c'est ce que j'ai fait pendant des années. Mais rien n'aurait pu me préparer au genre de désastre qu'ils finiraient par créer ensemble. J'ai rencontré James, mon mari, lors d'une vente aux enchères caritatives il y a 7 ans. Il était grand, poli, un peu réservé, mais il avait une façon de donner aux gens le sentiment d'être écoutés, même dans une salle bondée. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie discrète et nous nous sommes installés dans ce que je pensais être un mariage paisible et stable. Du moins pour un temps. Nous avions nos problèmes, bien sûr, qui n'en a pas? Il travaillait de longues heures en tant qu'analyste financier, voyageant souvent pour des conférences dans d'autres villes. J'avais mon propre travail exigeant en tant que responsable des ressources humaines dans une organisation à but non lucratif locale. Mais nous prenions du temps l'un pour l'autre, ou du moins c'est ce que je croyais. Avec le recul, les signes étaient là, la soudaine protection de son téléphone, la façon dont Renée riait trop fort à ses blagues lors des réunions de famille, la tension étrange dans l'air chaque fois que j'entrais dans une pièce et que je les trouvais en train de parler. C'était toujours juste d'eux, mettant toujours fin à la conversation un peu trop rapidement. Mais je leur faisais confiance. Ce fut ma première erreur. Environ 6 mois avant mon anniversaire, Renée m'a appelé en plein après-midi, ce qu'elle faisait rarement à moins d'avoir besoin de quelque chose. Je voulais juste prendre de tes nouvelles, a-t-elle dit doucement. Tu as l'air un peu bizarre ces derniers temps. Bizarre comment, ai-je demandé, méfiante mais calme. Tu sais, juste fatiguée. Peut-être que James ne te traite pas bien. Je dis ça comme ça. La remarque m'a paru étrange. James et moi ne nous étions pas disputés, pas plus que d'habitude, mais quelque chose dans son ton ne me plaisait pas. J'ai encore une fois ignoré cela. Ce week-end-là, James est parti pour un autre voyage d'affaires. Celui-ci semblait différent, pas d'itinéraire, pas de véritable explication. Je lui ai demandé si je pouvais l'accompagner, puisque j'avais des jours de vacances à prendre, et il a rapidement rejeté l'idée. C'est une petite équipe, ce n'est pas une bonne idée, a-t-il marmonné. Il est parti le dimanche soir. Le mardi, Renée publiait des photos d'elle dans un hôtel de luxe dans la même ville où James était censé se trouver. J'ai fixé l'écran, l'estomac noué. Pourtant, je n'ai rien dit. Au lieu de cela, j'ai commencé à observer. Je n'ai rien dit à personne. Je ne l'ai pas confronté. J'ai simplement prêté attention. J'ai vérifié notre compte bancaire commun. Des transactions sont apparues pour des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler, des rendez-vous au spa, des cadeaux coûteux de magasins dont je n'avais jamais rien reçu toujours quand il était en voyage. Puis est venue la photo. Une de mes amies, qui n'était même pas au courant de mes soupçons, m'a envoyé une photo floue de James et Renée, très proches l'un de l'autre, dans un parking. Sa main était posée sur le bas de son dos. Ils avaient l'air intimes. J'ai senti ma poitrine s'effondrer. Un froid m'a envahi. Mais je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai commencé à planifier. Mon anniversaire approchait. J'évitais habituellement les grandes célébrations, mais cette fois, j'ai insisté pour dîner dans mon restaurant préféré, un salon privé, toute la famille invitée. Mes parents,
quelques cousins, et bien sûr, René et James. Ils n'avaient aucune idée que je savais. Je les ai observés comme une scientifique observant deux spécimens qui se croyaient malins. James a essayé d'agir normalement, sa main reposant légèrement sur mon épaule en me saluant. René est arrivé dans une robe en soie rouge, bien trop audacieuse pour un dîner de famille. Quand tout le monde s'est assis, j'ai fait la conversation poliment. Je n'ai éveillé aucun soupçon, pas le moindre indice, jusqu'à l'arrivée du dessert. C'est à ce moment-là que René s'est levé, sa fourchette tintant légèrement contre son verre de vin. « J'ai une annonce à faire », a-t-elle dit, tous les regards se tournant vers elle. Elle a posé sa main sur son ventre de manière théâtrale. « Je suis enceinte. » Il y a eu des exclamations de surprise, des sourires, puis de la confusion. Elle a tourné son regard directement vers moi et a dit doucement, d'un air suffisant, « C'est le bébé de James. » Silence. Un silence total. J'ai entendu le couteau de ma mère glisser de son assiette. Mon père a toussé. James s'est agité sur sa chaise, les yeux fuyant les miens. Nous formons une famille maintenant, a ajouté René avec un sourire narquois. Je voulais juste être honnête avec tout le monde. Elle s'attendait à ce que je craque, que je pleure, que je crie, que je m'enfuis, mais je n'ai pas bougé. J'ai simplement levé mon verre. Un toast, ai-je dit calmement. Tout le monde s'est tourné vers moi, stupéfait. Je me suis levé lentement et je me suis éclairci la gorge. À René et James, ai-je commencé, fixant chacun d'eux dans les yeux. Puisse votre relation être aussi fidèle que vos mensonges et votre avenir aussi radieux que votre trahison. Il y a eu des murmures. Puis j'ai sorti de mon sac à main une pile de papiers que j'ai posés sur la table, des copies de relevés bancaires, de registres téléphoniques, des photos, tout, l'affaire entière en couleur, documentée. Le sourire de ma sœur a vacillé. James avait l'air d'avoir avalé du verre. Et je n'avais pas encore fini. J'ai regardé mes parents. Et pour ceux d'entre vous qui se demandent, oui, je savais. Depuis des mois. Et j'ai décidé de laisser tout se dérouler ici même, ce soir. J'ai pris une profonde inspiration. Mais il y a une chose de plus que vous ne savez pas. J'ai sorti une dernière enveloppe, et ça ce fut le moment où leur monde a vraiment commencé à s'effondrer. Je n'avais pas eu de nouvelles de René ou de James depuis des mois, et je pensais en avoir enfin fini avec eux deux. Mais ensuite sont venues les retombées que je n'avais pas prévues. Cela a commencé par des chuchotements. Une amie du lycée m'a envoyé un message sur Facebook, « Salut, est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé à ton dîner d'anniversaire ?» Je n'étais pas là, mais j'ai entendu un truc de fou. Je n'ai pas répondu. Puis les histoires se sont répandues, car le problème avec une trahison aussi personnelle, c'est qu'elle ne reste pas privée longtemps, pas quand on vit dans une ville où les gens connaissent encore les noms de famille des autres et où tout le monde va au même supermarché le dimanche. Ma cousine Molly, qui était au dîner, m'a dit que les gens avaient commencé à prendre parti. Certains défendaient René, affirmant qu'elle était, juste amoureuse, et ne pouvait rien y faire. D'autres étaient dégoûtés, surtout une fois que la nouvelle s'est répandue qu'elle était enceinte du mari de sa propre sœur. Je ne me suis pas engagé. Je n'ai pas alimenté les commérages. J'ai simplement laissé la vérité exister. Mais cela a atteint René, je le sais. Un mois plus tard, j'ai vu son nom apparaître sur un groupe Facebook communautaire demandant des recommandations pour des cours de préparation à l'accouchement. La section des commentaires a été brutale. Les gens l'ont interpellé, subtilement mais suffisamment. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Elle m'a de nouveau envoyé un message, cette fois non pas pour s'excuser, mais pour me supplier de rétablir la vérité. J'ai laissé son message sans réponse. James, lui non plus, n'a pas eu la vie facile. J'avais appris d'une connaissance commune que son entreprise avait eu vent de l'histoire, et même si ce n'était pas officiel, c'était une tâche suffisante pour que son contrat ne soit pas renouvelé. La nouvelle a circulé. Il a dû retourner vivre temporairement chez ses parents et, apparemment, il n'était pas très enthousiaste à l'idée de la paternité. René a fini par emménager chez ses parents pendant sa grossesse. Elle voulait du soutien, mais le soutien se mérite, et aucun d'entre eux ne m'en avait jamais donné. Pendant ce temps, j'ai construit quelque chose de nouveau. J'ai commencé un blog, anonymement au début, sur la trahison, la reconstruction et l'estime de soi radicale. Je n'ai pas utilisé de nom, n'ai pas divulgué de commérages, juste des histoires, des vraies, des brutes. J'écrivais tard dans la nuit, déversant sur la page tout ce que j'avais gardé en moi pendant des années. À ma grande surprise, cela a décollé.
des femmes du monde entier ont commencé à commenter, à envoyer des courriels, disant des choses comme « Cela ressemble aussi à mon histoire » ou « Je pensais être la seule ». J'en ai fait quelque chose de réel, un site web, une plateforme, une communauté. Je l'ai appelé « The Second Glass », un clin d'œil au toast que j'ai porté le soir où tout s'est effondré. Et finalement, je ne me suis plus contenté d'écrire, je parlais. J'ai été invité à un événement local pour les femmes en tant que conférencière, puis à un autre, puis à un podcast, puis à une table ronde universitaire sur la résilience. Les gens ne voulaient pas seulement les commérages, ils voulaient la vérité, et je l'avais vécu. Un soir, après avoir parlé lors d'une retraite pour femmes, je suis retourné à ma chambre d'hôtel, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. Même pas contre Renée. Elle était toujours la même, toujours réactive, toujours superficielle dans ses propres insécurités. Je n'allais pas prétendre que nous réparerions un jour quelque chose, mais je n'avais plus besoin de ses excuses pour guérir. Car la vraie guérison est venue lorsque j'ai réalisé que j'avais déjà gagné non pas d'une manière mesquine et vengeresse, mais de la manière calme et puissante de quelqu'un qui avait tout perdu puis avait construit quelque chose de mieux à partir de rien. Un jour, presque un an jour pour jour après ce dîner d'anniversaire, j'ai croisé ma mère dans une épicerie. Elle paraissait plus âgée que dans mon souvenir, fatiguée et non pas usée par l'âge, mais rongée par la culpabilité. Elle ne m'a pas accueilli avec une étreinte, juste un triste sourire. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé. « Très bien » ai-je répondu sincèrement. Elle a hoché la tête. J'ai vu le site web. C'est magnifique. Merci. Il y a eu une longue pause. J'aurais dû te défendre ce soir-là, a-t-elle dit. J'aurais dû dire quelque chose. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Je ne savais pas comment gérer ça. Tu n'avais pas à savoir. Tu avais juste à choisir. Elle a baissé les yeux. Renée a eu le bébé. Je sais. Elle l'a appelé Leia. J'ai haussé un sourcil. C'était le nom dont James et moi avions parlé si nous avions un jour une fille. Elle a semblé embarrassée. Elle a dit que c'était une coïncidence. Bien sûr qu'elle l'a dit. Je voulais juste te dire que je suis désolé, a-t-elle ajouté à voix basse. Je lui ai fait un signe de tête. C'est entre vous et votre propre conscience. Et je suis parti. Pas de drame, pas de cris, juste la paix. Un an plus tard, j'ai publié un livre, Indestructible, comment j'ai trouvé la force après la trahison. Il a atteint les listes des meilleures ventes en quelques semaines. Quand je suis monté sur cette scène pour l'événement de lancement, regardant une salle pleine de gens qui m'applaudissaient pour ma voix, mon histoire, ma force, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti de toute ma vie. J'étais fier de moi. Je n'étais plus la femme qui avait été trahie. J'étais la femme qui s'en était relevée. Et chaque fois que quelqu'un essayait de me définir par cette seule nuit, ce seul moment, je leur rappelais tout ce qui avait suivi. Car leur monde s'est effondré cette nuit-là. Mais le mien ? C'est à ce moment-là qu'il a enfin commencé.